Bonjour tout le monde. C'est le début de la semaine. Pour vous, ça sera mercredi. Je pense que ça sera mercredi ou jeudi. En tout cas, pour moi, là, c'est le début de semaine. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Passez un bon week-end. Je suis pas trop reposé, mais j'ai quand même passé un bon week-end. J'ai fait un peu de sport. J'ai eu des bonnes discussions ce week-end avec ma famille. On est grave, en plus, je viens de capter, mais vraiment, en plus, samedi. Samedi, j'ai parlé au taquet avec ma mère et mon beau-père par rapport à une problématique qu'ils ont autour des finances. Et dimanche, j'ai parlé avec ma sœur de ma relation avec elle. On a parlé de notre relation et de ce qu'on vivait, de comment on le vivait et tout. Parce qu'on a une relation particulière. Et on a tous les deux à cœur qu'elle s'améliore, mais pour l'instant, on n'avait pas encore trouvé les mots, on n'avait pas encore trouvé comment faire pour qu'elle soit meilleure pour chacun. Mais en tout cas, la discussion était très bonne, très bien. Voilà, je sais pas si vous, avec vos proches, votre famille proche, vous avez des discussions profondes, où vous arrivez à dire ce que vous pensez ou quoi. En tout cas, ce week-end, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ouais. Bon, je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? Je voulais vous parler des langages de l'amour. Des langages de l'amour, pourquoi? Parce que la dernière fois déjà, je vous ai parlé des blessures de l'âme et avec les 5 blessures. Et là, je voulais parler des langages de l'amour parce que pour moi, c'est un peu ok, on sait qu'est-ce qui est dur pour nous à vivre, mais ok, qu'est-ce qui nous fait du bien à vivre? Comment on se sent aimé? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent pas forcément, qui ont pas conscience des, de ce qui leur fait vraiment plaisir. Et en tout cas aussi dans dans leur communication avec les personnes qu'ils aiment autour d'eux, ils n'ont pas la capacité de dire ce qu'ils ont besoin. Comment est-ce qu'ils ressentent l'amour et comment ça peut être bien pour les autres de parler leur langage en fait. C'est surtout ça l'intérêt de connaître ces langages de l'amour. Je peux les énumérer là, les langages de l'amour. Du coup, il y a les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus et le toucher physique. Donc voilà. Donc il y a 5 langages de l'amour. Et du coup, en fait, par exemple, si on prend les cadeaux, comme je vous ai dit en premier, les cadeaux, en fait, ça va être des attentions. On apprécie quand les personnes ils nous font des petites attentions, que ça soit matériel, mais pas forcément que. Ça peut être, ça peut être une surprise, ça peut être du matériel. Ça peut être aussi une attention, on sait que cette personne-là, elle a apprécié ce truc-là, on va lui faire ce cadeau de lui offrir ça ou de lui offrir ce moment-là. Et ça va être, elle va se sentir beaucoup aimée. En tout cas, l'attention va, va vraiment la faire se sentir aimée par nous, quoi. Le service rendu, très souvent, ça va être quand on répond présent à une demande, que la personne nous dit voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider à faire ci, est-ce que tu peux m'aider à faire ça. En tout cas, être là quand cette personne-là, elle a besoin. Ça, elle va se sentir énormément aimée quand on est là pour elle. Pour le toucher physique, c'est relativement simple, les câlins, les attentions physiques, le toucher quoi, important pour elle, important pour cette personne-là. Les moments de qualité, ça va être de vivre des choses avec cette personne, de vivre des moments riches dans le temps qui est pris, de prendre le temps de vivre des moments où on crée la qualité du moment en étant là vraiment pour cette personne. Et les paroles valorisantes, du coup, ça va être de faire des compliments, d'être attentif aux choses que cette personne fait ou est, et d'avoir des petits retours agréables, positifs envers elle. Donc voilà. En fait, ces 5 langages de l'amour. En fait, on les a. Tout le monde en a forcément un. Et souvent, on apprécie tous,
mais par contre, il y en a un qui sort du lot. Je vais prendre mon exemple à moi. Je peux prendre l'exemple de ma femme aussi. Mon exemple à moi, mon langage à moi, c'est les moments de qualité. Comment, comment on peut voir que c'est les moments de qualité? Ben en fait, on va pouvoir voir que les personnes qui m'entourent, ils vont pouvoir voir, s'ils prêtent attention, c'est que très souvent, quand on part faire quelque chose, ben, je vais vouloir que ça en fasse toujours un peu plus, je vais vouloir qu'on vive quelque chose de un peu plus. Et en fait, je vais vouloir rester très longtemps dans ces moments riches, en fait, ces moments de partage, ces moments de vie. Je vais vouloir les rendre plus longs. Et en fait, ça, ben déjà, aux yeux des autres, ça peut montrer, ah, purée, il aime bien quand ils font quelque chose, ah, ben il aime bien quand ça dure longtemps, il aime bien quand il se passe quelque chose de plus. Et en fait, du coup, je nourris un peu ces moments-là. Je nourris avec le fait que, ben voilà, que ça prenne plus de temps. Je mets beaucoup de mon énergie à faire en sorte que ça se passe bien, parce que ben, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et du coup, déjà, si les autres prêtent attention à ça, ils peuvent voir rapidement mon langage. De plus, comme c'est le mien, bah, en fait, je le provoque. Comme je me sens aimé quand je vis des moments de qualité avec les gens, bah, du coup, je les provoque. Je provoque ces moments de qualité. Je me rends disponible. Je mets beaucoup de mon énergie dans ces moments-là pour donner envie aux gens de m'en redonner, en fait. Pour, pour, euh, pour donner aussi aux gens l'envie d'apprécier passer du temps avec moi. Et du coup, comme ça, ils me le rendront en passant des moments de qualité avec moi. Et donc, du coup, ben, en fait, je suis à l'initiative de mon langage. Et je pense que si on prend cette situation-là, pour tout le monde, je pense que vous aussi, si vous avez perçu votre langage dans les 5 que j'ai énumérés, ben vous allez voir en fait par moment, ben vous le parlez en fait. Vous parlez votre propre langage en espérant que les gens ils le voient et ils le parlent en retour pour vous sentir aimé. Alors si les gens ne le voient pas, il est possible pour vous de leur donner en fait, du coup de leur dire, voilà, ou alors par simple question, quel est ton langage de l'amour? J'ai du mal à percevoir, est-ce que c'est plutôt ça, est-ce que t'es plutôt ci, est-ce que t'es... peu importe. Et en fait leur dire, ben voilà, moi c'est ça, c'est comme ça que je me sens vraiment aimé, etc. Et comme ça aide, en fait ça aide vos relations à que les gens ils communiquent ce qui vous parle vraiment à vous. Je vais prendre l'exemple de ma femme. Ma femme c'est le toucher physique. Ma femme s'est touchée physique et du coup il est important pour elle que j'arrive à être au contact d'elle, que j'arrive à la câliner, que je prenne soin d'elle, que je prenne soin d'elle. Et en fait, ben, c'est pareil pour elle. Elle peut créer ces moments-là, elle peut être à l'initiative de câlins, de moments tendres, etc. Comme ça permet de venir l'aider à répondre à son besoin d'être aimé et donc du coup de lui apporter l'amour qu'elle a besoin. Et ben voilà, je pense que c'est quelque chose de très important de pouvoir communiquer autour de ça parce que pour moi c'est des piliers de la vie en fait parce que l'amour c'est super important. Je trouve que quand il y a un manque d'amour c'est assez destructeur pour l'humain qui vit ce manque d'amour. Et du coup de mettre des mots sur mais comment je me sens aimé, ben ça peut aider en fait vos relations à déjà que les personnes elles aient le bon comportement, les bonnes actions envers vous. Parce qu'en fait c'est ça, quand on crée des relations, on a envie que les gens soient contents d'être avec nous, de partager des moments agréables et aussi de se sentir compris. Ah ok, moi c'est le toucher physique, ah purée, j'ai trop apprécié, j'ai eu du contact là, on s'est serré dans les bras, on s'est truc et tout. Et en fait, ça va permettre que la personne soit épanouie dans sa relation. Est-ce que c'est pas ça qu'on cherche au final? De se sentir compris par les personnes qui nous entourent et donc dans ce cas-là, si on leur donne les éléments qui sont importants, comme comment est-ce qu'on peut m'aimer de la meilleure des manières, ben ça permet déjà d'enlever des filtres et ça permet de pouvoir aller directement à l'essentiel, de dire ben voilà, j'apprécie vraiment cette personne, je vais lui montrer beaucoup d'amour pour qu'elle se sente bien. Et voilà, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Maintenant, pour revenir juste un peu avant par rapport à ma femme qui a le toucher physique, quand je lui offre quelque chose en cadeau, elle est contente que je lui offre un cadeau, mais elle se sent pas forcément aimée. Ça va pas la nourrir d'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est vraiment important de dire, bon, ok, ça n'empêche qu'on vit et du coup ça n'empêche pas que je passe des moments avec elle, des moments de qualité avec elle. Mais pareil, ces moments-là, elle, ça la nourrit pas. Elle, ce qu'elle va avoir besoin, c'est d'être
d'avoir du contact physique et de se sentir aimé par ça. Donc si je lui donne pas du contact physique, mais que par contre je lui donne plein de cadeaux, ben, elle va pas forcément être plus épanouie dans sa relation amoureuse. Elle va pas ressentir plus d'amour que ça. Elle va vraiment avoir besoin qu'on lui parle son langage. Et au même niveau que pour moi, j'ai besoin de passer des moments de qualité, donc des moments de rigolade, des moments de partage, des moments d'écoute, voilà, des moments riches. Et ben si elle me donne, si elle répond à mes besoins en service, si je lui demande de l'aide et qu'elle m'aide et tout ça, je vais pas me sentir aimé. Je vais sentir qu'elle est là pour moi, qu'on est ensemble, qu'on s'accompagne, qu'on est là l'un pour l'autre. Mais je vais pas me sentir forcément plus aimé que ça. Donc vraiment, c'est assez important d'avoir cette connaissance de ça et d'arriver à pouvoir échanger. Maintenant, autre chose de comment on peut le voir chez les gens. Si les gens ne le parlent pas, et ben on prête attention aux 5 langages de l'amour et on voit qu'est-ce que la personne elle parle. Parce qu'en fait, du coup, je vous le disais un peu tout à l'heure, moi je vais être à l'initiative de moments de qualité parce que c'est mon langage d'amour. Donc en fait, je vais le provoquer. Donc si les gens ils prêtent attention, ils vont voir que mon langage d'amour, c'est les moments de qualité. Donc en fait, si vous prêtez attention aux personnes de votre entourage, prêtez attention à comment ils communiquent, comment ils parlent leur langage de l'amour. Et vous prêtez attention et vous dites, ah purée, mais celui-là, ah, je pense que c'est celui-là. Et si vous avez un doute, et que vous avez observé, que vous avez un doute, vous pouvez aller échanger avec cette personne-là. Oh, ok, qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça pour toi? Ah, franchement, j'aime trop, c'est trop cool, merci et tout. Ben là, peut-être vous dire, ah ben, peut-être que c'est ça, peut-être que je me suis pas trompé. Et du coup, ben, essayez à plusieurs reprises de parler plusieurs fois ce langage-là, et vous verrez si cette personne-là, elle se sent beaucoup mieux dans la relation et qu'elle s'épanouit un peu plus. Et donc voilà, en fait, prêtez attention autour de vous à comment ils parlent et qu'est-ce qu'ils parlent. Quel est le langage qu'ils parlent pour pouvoir répondre au mieux à leur langage et parler leur langage. C'est ça qui est cool et qui est super appréciable. C'est qu'une fois qu'on apprend à parler leur langage, mais la relation, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que tout le monde est épanoui, tout le monde est heureux, tout le monde se sent aimé. Et donc dans ce cas-là, ben, on fait tomber toutes les barrières, toutes les craintes, tous les manquements de confiance, les doutes, les peurs, etc. Ben, on vient beaucoup parer à tous ces problèmes-là qu'on peut vivre au quotidien. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais peut-être en commentaire, dites-moi soit quel est le vôtre, comment vous le vivez, si vous le vivez bien, si vous le vivez mal, si les gens ils arrivent à y répondre, si les gens ils y répondent pas. Est-ce que dans votre entourage très proche des personnes que vous aimez vraiment, est-ce que y en a qui arrivent naturellement à y répondre et vous n'avez pas forcément fait attention? Est-ce que cette vidéo vous a aidé à conscientiser ça? Voilà, en tout cas, j'espère avoir aidé certaines personnes à prendre conscience de ça. Et si j'ai pu aider certaines personnes à pouvoir répondre aux besoins de leurs proches, ben franchement, je serais très content de ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À très bientôt. C'était Bye Jay. Ciao.